Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui à nouveau une aquarelle ambiance fleurs. J'espère que vous n'en êtes pas lassés. De mon côté, je n'en suis pas lassée, j'avais encore envie de peindre des fleurs. Donc je vous propose cette aquarelle qui est vraiment faite dans l'humide et qui donne plus l'impression de fleurs que d'une copie de fleurs. J'espère que le sujet vous intéresse. Et si cela est le cas, eh bien écoutez, je vous garde avec plaisir en ma compagnie. Alors pour baliser un petit peu le terrain de cette aquarelle, eh bien je n'ai pas fait grand chose à vrai dire. J'ai dessiné un vase ou un verre un peu transparent ici, une ligne qui pourrait symboliser une table, etc. J'ai fait des ronds pour la couleur. Par contre, ce que j'ai posé, c'est un trait ici de drawing gum avec le retour pour avoir une ligne blanche au bas de mon vase transparent et une petite en haut. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Je prépare mes pinceaux principaux et je vais me servir de ce pinceau très très fin, qui s'appelle un traînard. Enfin, je crois qu'il y a un autre nom, mais bon, moi je le retiens toujours sous ce nom-là. Et je vais juste poser de la couleur. Alors j'ai envie de faire très bleu. Très bleu, j'ai fait quelques essais avec bleu de cobalt et un petit peu de bleu Winsor qui va se mélanger après avec le vert. On va voir ce que ça donne, hein. C'est vraiment du laisser aller total. Donc je vais poser mon bleu ici. Donc je suis sur papier sec, hein, entre parenthèses, au moins pour là. Donc ceci va être une grosse fleur. Alors j'ai fait des gouttes malheureuses, mais je vais les laisser parce que j'ai l'intention de faire des gouttes par là, bon, puisque celle-ci on voulait se créer. Quel secret donc? Donc j'imagine une grosse fleur, vous savez, qui part un peu en épine bleue. Je sais pas ce que c'est, mais j'ai un truc dans la tête en fait. Donc voilà ma fleur principale. Je ne pense pas que je vais en faire une autre comme ça, ou du moins pas aussi visible. Là, je vais peut-être même le laisser comme ça. Je vais poser un peu d'eau ici pour faire d'autres fleurs bleues qui seront ensuite un petit peu violettes. Donc je vais prendre mon bleu de cobalt, un peu plus dilué dans l'eau. Je sais pas du tout où j'ai posé de l'eau, hein. Je crois qu'ici c'est sec. En fait, je laisse faire ce qui vient pour vous dire la vérité. Et ici, je trouve que c'est plutôt pas mal. Tout simplement, j'avais dit que je faisais des gouttelettes. J'avais pensé les faire ici, plutôt dans le sec. Voilà. Je pense que je vais revenir après ici pour dessiner un peu des fleurs. Par-dessus ce qui est très mouillé ici. Là, ça fait un peu une ligne barrière, j'aime moins. Donc je vais juste atténuer. Ici, j'aime bien. Je vais ouvrir un peu simplement. Quitte après ouvrir d'ailleurs avec l'éponge magique, pourquoi pas.
Je vais tracer ma tige directement si c'est encore humide ici. Il ne restera plus qu'à y mettre du vert tout à l'heure, éventuellement, du moins rendre un peu plus vert. Et je vais juste mettre... Là j'étais debout, donc je vais m'asseoir. C'est bien d'être debout pour avoir une vue d'ensemble. Je vais essayer de mettre un petit peu de violet Winsor dans ce bleu cobalt, mais léger, parce que je voudrais quand même que ça reste dans les bleus. Je le mets plutôt dans mes teintes foncées. J'ai pas envie d'enlever les teintes claires. Alors pour l'instant ça va. Je suis sans filet là, si c'est que de le dire. Juste je vais m'amuser à quelque chose. C'est encore mouillé je pense, donc je vais mettre un petit peu de sel ici pour renforcer cet effet très brumeux qui est plutôt joli. J'espère juste que c'était encore assez mouillé. Ici je vais faire des blancs, si j'y arrive. Ou alors je vais prendre un autre pinceau. Il y a déjà des blancs qui se sont faits avec je ne sais pas quoi. Je vais les renforcer juste un peu. Je vais arrêter comme ça. Je voudrais prendre du bleu cobalt un petit peu plus pâteux pour dessiner des fleurs. Extrêmement discrètes. Toujours pareil dans les fonds, dans les tons les plus foncés parce que je veux pas enlever mes tons clairs. Ne me demandez pas ce que c'est comme fleur. Hein. Vous aurez bien compris que je n'en ai aucune idée. À part pour celle-là, mais je ne trouve pas le nom. Chardon peut-être, je ne sais pas. Voilà, écoutez, ça prend une tournure qui pour l'instant me plaît au niveau des fleurs. Voilà. Alors j'avoue que j'aime bien comme ça, je le laisserai presque comme ça, c'est pour vous dire. Prendre un pinceau. Pour du coup, je vais faire un bleu. Je vais faire un vert avec mon bleu de cobalt. Hein, je vais me servir de mon bleu de cobalt. Et je vais mettre un peu d'auréoline dedans pour rester dans la même gamme. Et je vais venir, est-ce que ça va être trop mouillé? Ajouter un peu de vert, mais je vais rester dans l'esprit de ce que j'ai fait. Pareil, je vais essayer de garder des zones claires qui me plaisent bien. Là par contre, les zones claires, il faudrait que je les oublie. Hein. Je vais un peu contraster avec mon pot. Éventuellement, je rajoute de la couleur dans ce qui est posé.
Alors donc, oui, je suis satisfaite. Il y a juste quelque chose qui me chagrine, c'est que c'est... Enfin, pour l'instant, j'attends de finir. Mais il est possible que ce soit trop fort ici en bleu par rapport à là. À ce moment-là, je rajouterai quelque chose. Mais je suis en train de me dire que les ombres ne sont pas faites, donc il faut voir. J'avais prévu d'ailleurs de faire lumière qui venait de droite et une ombre à gauche. Ce que j'ai oublié de vous dire. Donc je vais continuer avec un vert un petit peu plus foncé ici. Enfin, je vais y mettre des verts, des bleus. Même je vais mettre du bleu de céruléum qui est un petit peu plus épais. Pour qu'il se pose là en fait. Comme c'est plus lourd, ça va moins voyager. Et ça m'arrange à cet endroit-là. Le bleu céruléum. Que ce soit un peu lourd. Je vais faire l'intérieur du vase. Je vais faire avec un bleu cobalt léger, en théorie. Et directement dedans, je viens poser du vert pour représenter les tiges, enfin bref. De la verdure à l'intérieur. Au final, je pense que je vais avoir très peu de couleurs. J'avais même pensé peut-être à mettre du jaune et en fin de compte non. Je pense que non, c'est pas ce que j'ai envie. J'ai pas envie de quelque chose de contrasté. Pareil, j'en rajoute un peu dans ce qui est déjà mouillé. Je vais rajouter doucement des couleurs peut-être plus foncées dans le vert, mais je garde la même chose, bleu de cobalt. Bleu de cobalt, peut-être jaune clair. Et une pointe de rouge clair. Ça va pas être vraiment hyper foncé. Je vais quand même prendre un vert un peu foncé quand même, avec vert Winsor, bleu Winsor, un petit peu de rouge clair.
je vais quand même y aller doucement. Parce qu'à vrai dire, j'aime presque comme ça. Je prends mon verre le plus clair pour je sais plus quoi. Ici, je trouve que ça fait un peu barrière quand même. Je vais ouvrir des blancs. Pas que ça fasse une ligne. Ah oui, je ne sais plus pourquoi. Je voulais mettre un peu de vert. Un petit peu de vert, mais je le trouve un peu kiki celui-là. Je fais le choix de tout flouter en fait, ou presque. C'est très doux, moi je trouve, j'aime plutôt assez. Je vais mettre une pointe de jaune, mais alors rikikit. Juste pour rendre le vert un peu acide par endroit. Du coup, ça manque un peu de jaune dans la fleur, histoire de qu'il n'y ait pas du jaune qu'en bas, même s'il y en a très peu. Ça doit être sec, donc je vais enlever le sel que j'ai mis un petit peu sur le côté du vase. Bon, c'est très léger, hein. C'est très léger, il aurait fallu le mettre vraiment quand c'était plus mouillé que ça. Bon, enfin moi je le vois, mais à l'image je pense que ça ne se verra pas. Je vais enlever le peu de drying gum que j'ai mis. Ça me que j'en avais mis là. Donc ici, je vais pas le laisser blanc comme ça. Je vais passer du bleu, mais dans l'idée léger. Voilà. Qu'est-ce que j'en pense? Alors j'en pense que j'aime bien. Il me faudrait du recul pour savoir si cette unique fleur là, malgré qu'elle a des rappels et que j'ai un petit peu rajouté du bleu pour l'équilibre, est-ce que j'en suis satisfaite? Il me semble que oui. Mais j'aurais besoin peut-être de laisser dormir ça pendant une semaine pour voir un petit peu plus clair. Bon, je pense que ça va être à peu près tout. Parce que dans l'idée, j'aime comme ça. J'ai vraiment travaillé dans le mouillé, donc si après, voilà, non, je pense que je vais le laisser comme ça. Je suis satisfaite, donc voilà. Il faut quand même que je vous dise que ce genre, enfin, je pense que cette peinture n'aurait pas fonctionné, même sur le papier, par exemple, I Love Art, je mets des doutes, il faut quand même vraiment un bon papier. Et donc là, j'ai fait ça sur de l'aquarelle, le papier aquarelle Fontaine.
de la marque Clairefontaine, et c'est le grain nuageux, c'est un papier que j'aime vraiment énormément. J'ai fait des roses l'autre jour, j'ai travaillé très très longtemps dans le mouillé, bon, c'est vraiment nickel. Donc là je pense que pour la texture, ce côté un petit peu brumeux, il faut un très bon papier. Celui-là a été absolument parfait. Ah, il restait effectivement un tout petit peu de doigt gomme. Donc écoutez, voilà ma proposition pour un bouquet un petit peu plus peint dans les sensations, on va dire, des impressions de couleurs et de bouquets. Voilà, j'espère que cela vous aura plu. Moi personnellement, j'aime mieux peindre comme ça que trop dans l'application de bien représenter la fleur comme elle est dans la réalité, etc. Je vous remercie d'avoir regardé, écouté ce tuto et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.